C'est la listening party de tous les jeudis et nous avons dans ce studio quelqu'un qui va venir en freestyle pour nous dire qu'il est là aussi. J'essaie de faire comme lui, même si c'est pas mon taf, on l'a fait ça quand même avant. Mais ça le fait pas, chacun son taf. Moi je parle dans le micro pour l'annoncer. Lui c'est la star, il s'appelle Nifa Fanafoul. Nifa Fanafoul, Nifa Fanafoul. Salut Frangin. Salut le vieux, non mais t'as tué, c'est lent encore, c'est lent encore. Ouais, il faut le laver, il faut le laver. Ensuite là tu vas rien voir mon gars, je te jure. C'est comment Nifa? Ça va bien le vieux, ça va bien. On est content de te recevoir, c'est toujours un plaisir. Hein. De toute façon tu sais très bien que c'est la famille. C'est la maison. Alors aujourd'hui, invité GVZ, Listening Party. On va passer en revue la plupart de tes hits et très franchement je me rappelle encore de l'époque où tu te séparais des membres de ton groupe Kozak. C'est comme si c'était hier d'ailleurs dans mon esprit. Et je me demande, lorsque je faisais le point de tous les hits que j'ai de Nifa en machine et qu'on a eu en diffusion sur la radio, on a une dizaine. Bien sûr. Et je me suis dit, mais à quel moment le gars il a produit tout ça? Non mais c'est la machine des gars. Moi je suis une machine. Ouais. Voilà. Et il y en a encore. Là c'est l'ébauche. Voilà. Et jusque là, on n'a pas encore, on n'a pas eu d'album encore. Non, pas encore, mais cette année il y aura, Inch'Allah, un EP. Ok, un projet. Dans le courant de l'année, quoi. Génial. Alors, Nifa, tu es là, de toute façon, on va s'écouter tes sons. Et d'ailleurs, même, pourquoi pas, on va commencer avec l'ABCDR, parce que justement, l'ABCDR, c'est le début de tout, pour ceux qui parlent le français, en tout cas. On va s'écouter ça en fond sonore. Ouais. Gros freestyle de Nifa Fanafoul. Alors justement, tu es dans ce studio avec nous, Nifa Fanafoul. On a juste envie de connaître véritablement déjà, puisque actualité oblige, ton point de vue sur ce qui se passe en ce moment. Tu es un ancien enfant de troupe, donc militaire dans l'âme à la base. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'en est allé, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur et tout. Tes impressions? Bon, on est vraiment touché. Moi, ça me touche particulièrement. Parce que c'était un papa pour tout le monde, pour toute la jeunesse. C'était un papa pour toute la jeunesse, surtout nous, les élèves militaires. Il a même été le parrain d'une promotion récente. Donc ça... Il n'y a pas de mots, au fait. Il n'y a pas de mots. Et puis c'est encore frais, donc... On est là, on se demande, mais est-ce que c'est vrai au fait? On réalise toujours pas. Et c'est dur de faire ce qu'on est en train de faire, là, continuer à vivre, continuer à bosser, pendant qu'on imagine toute la douleur de sa famille. Mais bon, c'est la vie est ainsi faite, il faut célébrer la vie et continuer à la vivre avec les vivants, même si on remet toujours le sort de nos défunts disparus entre les mains du Seigneur. Nifa Fanafoul, pour parler de ta carrière musicale, on va te poser la question qu'on doit te poser un peu partout à chaque fois que tu prends un micro pour une interview. Comment est-ce qu'elle a démarré? Ancien enfant de troupe, à l'époque je pense que tu l'étais encore, ou peut-être même avant, tu as ressenti l'appel. À quel moment tu as ressenti l'appel de la musique? Au fait, faut dire que quand j'étais à l'MBT, j'étais le chansonnier de ma promotion. C'est-à-dire que quand on défile ou bien quand on chante, c'est moi. Voilà, quand les footings, c'est moi, ils chantent et les gars répondent. Donc ça... L'esprit dans lequel je mettais mes amis m'a interpellé au fait. Ça m'a interpellé, je me suis dit, mais bon, je suis pas mal en fin de compte, parce que moi, il était bon au foot. Il était vraiment bon au foot et à la danse, mais pas en tant que chanteur. Donc ça m'a touché déjà. Et il y avait ma soeur aussi qui rappait. Ma soeur rappait, donc je lui ai dit, mais bon, pourquoi tu vas pas m'apprendre? Et j'écoutais beaucoup de rappeurs français, beaucoup de rappeurs américains. Donc je me suis dit, bon, faut que je me lance. C'est dans l'amusement en fait. J'ai commencé à m'amuser et puis voilà où on en est. Et puis c'est parti comme ça tout doucement. Ta soeur rappait, tu nous as dit? Waouh. Et elle est toujours dans le game? Non, elle n'est plus dans le game. Ah ouais, mais pourquoi? Il y a eu une passation de flambeau en fait. Bien sûr, elle m'a tout transféré. Elle était toxique? Ah, elle jassait même. Ah ouais. Elle connaissait. Moi je suis curieux, j'aimerais bien la rencontrer, ta sœur. Franchement, on va qu'elle fasse un petit freestyle là. Ouais, elle va passer un jour, elle va faire un petit freestyle, au moins pour que je vois un peu à quel l'esprit, tu vois. Parce que c'est là-bas, c'est la source en fait. C'est la source. Si on veut comprendre Nifa, c'est au niveau du flow de ta sœur, je pense. Bien sûr. Ok, donc l'amour du rap, ça commence comme ça. Et puis petit à petit, on fait son petit bonhomme de chemin. À quel moment est-ce qu'on rencontre ses copains pour former un groupe? Si tu as évolué dans un groupe, est-ce que tu as évolué dans un POSI ou tu as décidé de te lancer directement en carrière solo? Comment ça s'est passé? Déjà, quand j'ai quitté l'MPT, j'étais en solo. J'ai été en solo pendant un bon moment. Mais bon, la chaleur de l'MPT là-bas, vu qu'on était toujours ensemble, je me suis dit, il faut que je rentre dans un groupe. Il me sentait un peu seul, je me suis dit, il faut que je rentre dans un groupe. Et il y avait, souvent, il partait faire les freestyles au lycée classique.
Et j'ai rencontré, mais en ce moment, le groupe c'était Celica. Voilà. Et c'est de là que je lui ai dit, bon, faut qu'on fasse un groupe ensemble, tout ça. Et on a commencé à développer, on a fait le groupe. Donc, il faut déjà dire que la carrière solo, c'est pas quelque chose de nouveau déjà pour moi. C'est, voilà. Okay, c'est juste un comeback. C'est juste un comeback en fait pour revenir à ta réalité. Alors quel est le son que tu as envie qu'on écoute maintenant qui va nous parler peut-être des débuts de Nifafana Fool? Quel son disponible dans toute la panoplie de sons que tu as. Bon alors c'est moi qui vais choisir, on va dire Coucher. Ouais. Ça me rappelle quelqu'un en particulier, ça me rappelle Benito l'infatigable. Ça va lui faire plaisir ce son là, on s'écoute Coucher. Vibe Radio 94.6, le son de la bonne humeur. Élu radio commerciale 2020 pour la 3e année consécutive par le label des consommateurs africains.